vous êtes-vous déjà senti complètement seul, même dans une pièce bondée? Comme si les conversations autour de vous n'étaient que du bruit, des mots creux et dénués de sens? Si oui, vous n'êtes peut-être pas antisocial, vous êtes peut-être simplement intelligent. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus profonds du XIXe siècle, croyait que la solitude était l'état naturel des personnes véritablement intelligentes. Non pas par aversion pour les autres, mais parce qu'elles perçaient à travers les illusions qui maintenaient la cohésion de la société. Lorsque votre esprit fonctionne à un autre niveau, les rituels sociaux habituels peuvent sembler épuisants, voire dénués de sens. Mais l'isolement est-il une malédiction ou un chemin vers la véritable liberté? Réfléchissez Y. La plupart des interactions sociales tournent autour du superficiel. Bavardage, ragot, répétition quotidienne de banalités préétablies. Mais les individus très intelligents recherchent la profondeur. Ils recherchent la vérité. Ils posent les questions que la plupart des gens évitent. Et c'est ce qui les rend différents. Quand on perçoit les distractions superficielles de la société, il devient difficile de prétendre qu'elles comptent. Plus on comprend, plus on se détache. Et soudain, le monde paraît plus calme, plus solitaire. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Schopenhauer croyait que la plupart des gens sont mus par la volonté de vivre, un cycle sans fin de désirs, de distractions et de validation sociale. Mais le philosophe soutenait que les personnes sages, profondément introspectives, voient au-delà de cette illusion. Elles reconnaissent que la plupart des relations humaines reposent sur la commodité, et non sur une véritable compréhension. Et quand on s'en rend compte, comment revenir en arrière? Comment s'imposer des conversations qui paraissent artificielles, des relations qui manquent d'authenticité? Beaucoup ne le font pas. Ils se replient sur eux-mêmes. Ils préfèrent la solitude à l'épuisante prétention d'appartenance. Mais la solitude n'est pas seulement une échappatoire. C'est aussi une porte d'entrée. Libéré du besoin de se conformer, on acquiert quelque chose de bien plus grand. Liberté. La liberté de penser, de créer, d'explorer des idées sans les contraintes des attentes sociales. Nombre des plus grands esprits de l'histoire, de Nietzsche à Tesla, ont considéré la solitude comme une nécessité, et non comme un fardeau. Car lorsque le monde ne vous distrait plus, votre esprit est libre de s'épanouir. Mais ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est solitaire. C'est difficile. Et cela demande du courage pour se démarquer. La question est donc, si l'intelligence mène naturellement à la solitude, cet isolement est-il une prison? Ou est-il la clé d'une véritable libération? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir épuisé après une interaction sociale, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause du poids de ce que vous percevez? Des conversations qui devraient être légères et sans effort ressemblent en réalité à un labyrinthe de contradictions, de motivations cachées et de vérités non dites. On entend ce que les gens disent. Mais surtout, on entend ce qu'ils ne disent pas. Et parfois, c'est insupportable. Les esprits intelligents ne se contentent pas de traiter l'information. Ils l'absorbent, l'analysent, la décomposent. Ils remarquent les incohérences de comportement, les subtils changements de ton, les micro-expressions qui révèlent des émotions inexprimées. Et ce niveau de conscience s'accompagne d'un fardeau. La plupart des gens interagissent socialement pour créer des liens, pour s'amuser, pour un sentiment d'appartenance. Mais pour les penseurs profonds, chaque échange peut ressembler à une équation à résoudre, à un puzzle dont les pièces ne s'assemblent pas parfaitement. Ils voient les écarts entre les mots et le sens, entre les apparences et la vérité. Et une fois qu'on les voit, on ne peut plus les ignorer. Schopenhauer croyait que la société se nourrit d'illusions, l'illusion de l'harmonie, de la compréhension mutuelle, du respect mutuel. Mais les personnes intelligentes peinent souvent à adhérer à cette illusion, car elles en perçoivent la fragilité. Elles constatent que les mots sont souvent creux, que les politesses sociales sont des masques, que le conformisme est récompensé tandis que l'authenticité rencontre souvent de la résistance. Cette prise de conscience rend difficile la fluidité sociale dont jouissent les autres. Si certains peuvent ignorer les contradictions et les incohérences, les penseurs profonds en sont tourmentés. Un autre problème se pose, la recherche d'une conversation constructive. La plupart des interactions sociales fonctionnent en mode pilote automatique, avec des échanges polis, des plaisanteries informelles, des discussions sur la météo ou les tendances actuelles. Mais l'esprit avide de profondeur n'y trouve guère de satisfaction. Il veut parler de sens, des mystères de l'existence, de la nature de la conscience. Il est attiré par la profondeur, mais évolue dans un monde qui évite souvent la profondeur au profit du confort. Cela crée un paradoxe douloureux.
Ils aspirent à la connexion, mais peinent à trouver d'autres personnes qui parlent la même langue. Ainsi, de nombreuses personnes intelligentes se replient sur elles-mêmes, non pas nécessairement par manque de compagnie, mais parce que les interactions superficielles leur semblent épuisantes plutôt qu'épanouissantes. Ils choisissent la solitude non par misanthropie, mais par nécessité. Ils préfèrent être seuls avec leurs pensées plutôt que de se sentir seuls au milieu d'une foule. Mais ce repli sur soi a un prix. Les humains sont des créatures sociales, et même les esprits les plus indépendants ressentent le besoin de compagnie. La lutte n'est donc pas seulement une lutte intellectuelle, mais aussi une lutte du cœur. Réfléchir profondément, c'est voir le monde différemment. Mais voir le monde différemment implique souvent de s'engager sur un chemin solitaire. Schopenhauer croyait que les masses vivent dans un monde d'illusions, un royaume où la validation sociale, le statut et les interactions superficielles dictent le comportement. Mais les sages, les véritables intelligents, voient au-delà de cette façade. Et une fois que l'on a compris le jeu, il devient presque impossible d'y participer. Pour Schopenhauer, la solitude n'était pas une malédiction. C'était une. Il soutenait que ceux qui pouvaient apprécier leur propre compagnie, qui pouvaient trouver leur épanouissement dans la pensée plutôt que dans l'approbation sociale, étaient ceux qui avaient véritablement transcendé les illusions du monde. La plupart des gens recherchent la compagnie non pas parce qu'ils y attachent de l'importance, mais parce qu'ils ont peur d'être seuls. Et c'était là, selon lui, leur plus grande faiblesse. Imaginez-vous déambuler sur une place de marché bondée. Le bruit, le mouvement, le bavardage incessant. C'est écrasant. Tout le monde est engagé dans la conversation, dans le commerce, dans la performance. Mais que se passerait-il si vous ne vous intéressiez pas à ce qu'ils vous proposent? Que se passerait-il si vous perceviez le faux-semblant de leurs interactions et réalisiez qu'il ne s'agissait en grande partie que d'une façade? Vous attarderiez-vous encore dans la foule, ou vous éclipseriez-vous discrètement? Pour Schopenhauer, la réponse était claire. Le sage quitte le marché de la validation sociale et se retire dans la solitude, où la pensée est pure, où l'authenticité est préservée. Mais ce retrait a souvent un prix. Le monde ne voit pas d'un bon œil ceux qui choisissent de vivre seuls. La société interprète la solitude comme un échec, comme un signe d'associabilité, d'arrogance ou d'incapacité à établir des liens. Pourtant, Schopenhauer soutenait que c'est exactement le contraire. Il croyait que la solitude était la forme suprême d'autosuffisance, un état où l'on ne dépend plus des distractions extérieures pour trouver un sens à sa vie. Les véritables sages ne recherchent pas l'approbation. Ils recherchent la vérité. Et la vérité, le plus souvent, se trouve dans le silence plutôt que dans le bruit. Le philosophe parlait également de misanthropie intellectuelle, une forme de détachement qui ne trouve pas sa source dans la haine, mais dans la compréhension. C'est la prise de conscience que beaucoup de ce que les gens recherchent, le statut, la popularité, la réussite matérielle n'ont aucune importance dans l'ensemble. Et une fois cette vérité intériorisée, il devient difficile de participer aux rituels sociaux avec le même enthousiasme qu'auparavant. Les sages ne se sentent donc pas seuls par incapacité à établir des liens, mais parce qu'ils refusent de se contenter du superficiel. Ils préfèrent être seuls en quête de vérité plutôt qu'entourés de personnes perdues dans l'illusion. Imaginez un instant que vous avez passé des années à chercher la vérité, à fouiller les couches profondes de votre conscience et à remettre en question toutes les croyances que la société vous a transmises. Résultat, vous vous retrouvez à l'écart, à observer. Tandis que le monde tourne autour de vous, vous restez un observateur détaché. C'est le paradoxe de l'intelligence. Pour véritablement chercher à comprendre, il faut souvent renoncer au confort de l'acceptation sociale. Schopenhauer n'était pas étranger à cette idée. Pour lui, la quête du savoir avait un coût personnel. Plus on approfondit sa compréhension du monde, plus on réalise à quel point on est éloigné de ceux qui se contentent d'une vie superficielle et sans examen. On perçoit les contradictions, les hypocrisies et la fragilité des constructions humaines. Et au lieu de se sentir responsabilisé par ses connaissances, on les perçoit souvent comme un fardeau. Plus on en sait, plus on perçoit les failles de tout ce qui nous entoure. C'est comme si on nous donnait la clé d'un puzzle immense et complexe, pour finalement se rendre compte qu'on nous a laissés seuls pour le résoudre. Vivre en dehors des normes sociales ne consiste pas seulement à éviter la superficialité. C'est un profond changement psychologique qui affecte tout, de la santé mentale à l'épanouissement personnel. D'un côté, cet isolement peut engendrer une créativité incroyable. Sans les distractions constantes de la vie sociale, l'esprit a l'espace nécessaire pour vagabonder, explorer de nouvelles idées et créer sans limite. Pensez aux plus grands penseurs, artistes et innovateurs de l'histoire.
nombre d'entre eux ont vécu en marge de la société, non pas par incapacité à se connecter aux autres, mais parce que leur vision exigeait la solitude. Leur isolement n'était pas une prison, mais un terreau fertile pour leur œuvre la plus profonde. Cependant, cette même solitude peut aussi ressembler à une prison mentale. Plus on reste loin de la foule, plus il devient difficile de gérer le poids émotionnel de l'isolement. En vous éloignant du bruit du monde, vous pourriez constater que le vide que vous ressentiez autrefois commence à vous envahir. Il est indéniable que l'être humain est fait pour se connecter. La douleur de se sentir incompris ou ignoré peut engendrer un sentiment d'aliénation qu'aucune recherche intellectuelle ne peut apaiser. La clé ici est l'équilibre. Le paradoxe réside dans la tension entre l'immense liberté qu'apporte le détachement des attentes sociales et la profonde solitude qui l'accompagne souvent. De nombreux penseurs, dont Schopenhauer, ont trouvé du réconfort dans la solitude, mais ils en ont aussi reconnu la nature délicate. Trop, et vous risquez de perdre complètement contact avec le monde. Trop peu, et vous devenez esclave des normes que vous cherchiez à fuir. C'est cette tension psychologique qui rend la vie en dehors des normes sociales à la fois exaltante et épuisante. C'est le prix à payer pour l'indépendance intellectuelle, la liberté de penser sans contrainte, mais aussi le fardeau de ne jamais s'intégrer pleinement. Que se passerait-il si, ne serait-ce qu'un instant, vous cessiez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous? Imaginez vivre une vie où vos pensées, vos idées et vos actions ne seraient pas gouvernées par l'approbation de qui que ce soit. Dans cette réalité, votre valeur ne se mesure pas à la validation sociale, mais à vos propres critères, à votre propre compréhension du monde. C'est là l'essence même de la véritable indépendance de pensée, un concept que Schopenhauer non seulement valorisait, mais vénérait. Schopenhauer pensait que l'un des plus grands obstacles à une véritable liberté intellectuelle était le besoin d'approbation extérieure. La société nous apprend dès notre plus jeune âge que notre valeur est liée à la perception que les autres ont de nous. Nous apprenons à façonner notre vie en fonction des attentes, qu'elles émanent de notre famille, de nos pairs ou du monde en général. Mais ce faisant, nous devenons prisonniers de la mentalité collective, prisonniers d'un cycle de recherche d'approbation et de validation. Plus nous aspirons à l'acceptation, moins nous sommes capables de penser et d'agir librement. Pour les personnes très intelligentes, ce besoin d'approbation peut être étouffant. Lorsque vos pensées divergent naturellement des idées dominantes, lorsque vos idées remettent en question le statu quo, rechercher l'approbation des autres devient non seulement irréaliste, mais contre-productif. Plus vous essayez de vous conformer à des modèles prédéfinis, plus vous diluez votre authenticité. Vous vous demandez peut-être à quoi bon harmoniser vos pensées avec celles des autres si vous êtes pleinement capable de penser par vous-même. C'est là que la liberté de ne pas avoir besoin d'approbation devient un outil puissant. En vous libérant du besoin de validation, vous libérez votre capacité à penser de manière indépendante et à explorer des idées sans crainte du jugement. Quiconque ne se soucie pas de s'intégrer dans les moules de la société peut aborder le monde avec un esprit ouvert, libre de toute contrainte. Ils sont capables de remettre en question les préjugés qui enferment les autres, d'explorer de nouvelles possibilités et de cultiver une créativité sans limite. Schopenhauer, à sa manière, prônait ce type d'indépendance. Il évoquait souvent les dangers du conformisme, exhortant chacun à résister à la pression de suivre la foule. Selon lui, la quête d'approbation extérieure ne mène qu'à une existence superficielle, qui détourne de la quête plus profonde et plus significative de la vérité et de la compréhension de soi. Pour lui, la véritable sagesse ne réside pas dans l'acceptation sociale, mais dans la capacité à penser librement et à embrasser sa propre vision intérieure, indépendamment du jugement du monde. Cette philosophie a de profondes implications pour le développement personnel. En cessant de rechercher l'approbation des autres, nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment, au-delà des identités superficielles que nous avons adoptées pour nous intégrer. Nous pouvons vivre nos passions, satisfaire notre curiosité et prendre des décisions basées sur ce qui nous semble authentique, plutôt que sur les attentes. La liberté de vivre sans le besoin constant de validation mène à un profond sentiment d'autosuffisance, qui nourrit l'épanouissement personnel et permet une exploration plus approfondie du sens de la vie. Mais cette liberté a une autre dimension, celle de se libérer des contraintes mentales que nous nous imposons. Souvent, la quête d'approbation est le reflet de nos doutes intérieurs, une façon de nous rassurer sur notre propre valeur. En nous libérant du besoin de validation extérieure, non seulement nous libérons notre pensée, mais nous affrontons et guérissons également les insécurités intérieures qui nous empêchent de réaliser pleinement notre potentiel. Ce faisant, nous entrons dans un univers de liberté intellectuelle et émotionnelle, où nous ne sommes plus définis par les autres, mais par notre propre compréhension de nous-mêmes et du monde. La solitude est souvent mal comprise. Dans un monde qui glorifie les interactions sociales constantes,
il est facile de confondre solitude et solitude. Mais pour ceux qui choisissent la solitude, ce n'est pas une prison. C'est un sanctuaire, un lieu où l'esprit peut vagabonder librement, où la créativité peut s'épanouir et où l'épanouissement personnel s'épanouit. Schopenhauer lui-même reconnaissait le pouvoir unique de la solitude, mais mettait également en garde contre son côté plus sombre, l'isolement. La clé pour maîtriser cette arme à double tranchant réside dans l'acceptation de la solitude sans la laisser conduire à l'isolement émotionnel ou social. Le secret, comme le dirait Schopenhauer, est d'aborder la solitude non pas comme un moyen d'évasion, mais comme un choix délibéré pour cultiver la paix intérieure et l'épanouissement. La solitude laisse place aux réflexions profondes, souvent noyées dans le bruit du monde. C'est dans ces moments de calme que nous sommes le plus connectés à notre moi authentique. Nous n'avons pas besoin des distractions de la vie sociale pour nous épanouir. Au contraire, nous trouvons un but en nous-mêmes. La solitude offre l'opportunité de renouer avec l'essence même de notre être, en nous libérant des attentes et des jugements sociaux qui peuvent obscurcir notre véritable nature. Cependant, comme l'a également souligné Schopenhauer, l'équilibre est fragile. Poussée à l'excès, la solitude peut effectivement conduire à l'isolement. Plus nous restons détachés du monde qui nous entoure, plus il devient difficile de gérer nos besoins émotionnels et de profiter de la richesse que procurent les relations humaines significatives. Même les personnes les plus indépendantes, les plus créatives et les plus perspicaces, ont besoin de moments de connexion. Les relations, lorsqu'elles sont ancrées dans l'authenticité, agissent comme des miroirs, reflétant notre croissance intérieure et offrant des perspectives inaccessibles seules. Sans ces relations, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes, de nous déconnecter non seulement des autres, mais aussi du monde lui-même. Alors, comment accepter la solitude sans sombrer dans l'isolement? La réponse réside dans l'équilibre. Il s'agit de créer un espace propice à la contemplation silencieuse qu'offre la solitude, tout en recherchant des liens authentiques qui nourrissent notre esprit et notre âme. Cultivez des relations qui résonnent avec vos valeurs, qui encouragent votre épanouissement et qui honorent votre individualité. Ces liens vous apporteront la nutrition émotionnelle dont vous avez besoin sans compromettre votre indépendance. Considérez la solitude comme un outil de développement personnel, mais reconnaissez également l'importance de la communauté dans votre parcours. En trouvant cet équilibre, la solitude, autrefois un piège potentiel, devient une voie vers une plus grande créativité, une compréhension plus profonde et une vie plus authentique. Il s'agit d'apprendre à être à l'aise en sa propre compagnie, tout en restant ouvert au monde. Il s'agit d'utiliser son temps seul pour aiguiser son esprit et affiner sa raison d'être, puis de revenir au monde, non pas en observateur détaché, mais en version plus accomplie de soi-même. Si ces idées vous ont touché et que vous sentez que le chemin vers la compréhension de vous-même et du monde ne fait que commencer, je vous invite à rejoindre cette communauté. Ne manquez pas les perspectives qui pourraient changer votre vision de la vie. Abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je publie des vidéos comme celle-ci tous les jours, explorant des sujets profonds de psychologie, de philosophie et de développement personnel. Poursuivons ensemble ce voyage vers la découverte de soi et la liberté intellectuelle. Merci de votre attention et n'oubliez pas, votre esprit n'a pas de limite si vous n'avez pas peur de penser par vous-même.